au Burundi. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Les dialogues directs entre la M23, AFC et le gouvernement congolais, ça c'est précise. L'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, a annoncé lundi l'envoi d'une délégation de 5 personnes à Luanda, en Angola, pour participer au dialogue direct entre les autorités congolaises et le M23. Tina Salama aussi précise qu'une délégation congolaise sera à Luanda, d'ailleurs aujourd'hui, lundi. Nous parlons de ces dialogues parce que tout est clair. Le gouvernement va parler avec les M23. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bon début de semaine à tout le monde qui nous suit en ce moment. Nous avons fini la semaine avec des incertitudes sur ces dialogues. Aujourd'hui, ça se précise que demain, 18 mars 2025, le gouvernement congolais sera en face du M23 pour discuter un dialogue direct annoncé par l'Angola qui va se matérialiser. Il y a beaucoup d'espoir dans le chef du peuple congolais, surtout des habitants des entités de l'Est aujourd'hui qui sont sous contrôle du M23. Après des affrontements qui ont eu lieu à Goma, par exemple, où on aurait perdu plus de 9000 personnes. Et après autant d'années des crises sécuritaires, c'est peut-être une voie de sortie aujourd'hui, des désescalades, pour que les deux parties puissent s'entendre. On pense en tout cas que c'est une opportunité de paix, même si toute l'opinion congolaise, surtout la classe politique, n'est pas totalement d'accord, ne parle pas le même langage. Si des opposants comme Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, encore Délice Sanga se sont montrés favorables à ce dialogue, il y en a qui ne sont pas d'accord, comme le docteur Denis Mukwege ou encore Jean-Marc Kabound. Pour Mukwege, par exemple, il estime que cette question doit être traitée en considérant la dimension internationale du conflit, donc des pays qui soutiennent les mouvements. Le M23, selon le Denis Mukwege, devrait être associé. Il appelle aussi à une conférence internationale sur la paix en RDC où on implique d'autres États au niveau continental et international pour que cette dimension internationale du conflit soit prise en compte, selon le docteur Denis Mukwege. Jean-Marc Kabound se rétracte lors de sa dernière interview avec Jeune Afrique, je pense. Il avait soutenu une voie de dialogue. Une voie de dialogue, il a dit que c'est quand même une absurdité de dire qu'on ne va pas dialoguer avec la M23. Aujourd'hui, il vient de se rétracter. Il pense que c'est une erreur aujourd'hui de dialoguer directement avec le M23 et il appelle Kinshasa à rester sur le processus de Luanda de Nairobi. Pourquoi ce rétropédalage des acteurs politiques qui soutenaient déjà au début le dialogue et aujourd'hui qui parlent autre chose? Il y en a aussi qui soutiennent ce processus, cette démarche de la SANCO et de l'ECC. Ils espèrent que c'est une bonne opportunité pour les Congolais de parler. Le pacte social pour la paix. Le pacte social, bien sûr. Malheureusement, Mukwege aussi n'est pas d'accord avec cela. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde ne peut pas être d'accord avec cette initiative-là des dialogues sous l'initiative du président angolais Joao Lourenço, qui est facilitateur, médiateur dans ces conflits. Mais pour le peuple congolais aujourd'hui, le besoin criant, c'est de restaurer la paix, la stabilité, la tranquillité. Le M23 s'est montré favorable pour une désescalade des conflits. Et pour le M23, c'est seul un dialogue direct avec Kinshasa pourrait l'amener à cesser les hostilités. Donc, c'est une opportunité pour Kinshasa de savoir quelles sont les réelles et les vraies revendications du 1-23. Parce que refuser à dialoguer avec ces mouvements va continuer à rallonger le suspense, à spéculer aussi. On parle parfois d'une guerre économique qui vise à piller les minéraux. Parfois, on parle d'une guerre d'agression, d'expansion qui vise à annexer une partie de la RDC au Rwanda. Parfois, on parle d'une guerre qui vise la balkanisation de la RDC. C'est maintenant l'opportunité pour les émissaires des Tshisekedi qui vont se retrouver avec la délégation du 23 à Luanda, de savoir exactement, en des termes clairs, que veulent ces Congolais qui ont pris les armes contre le régime de Kinshasa. À ce niveau, on peut parler déjà d'une réconciliation des peuples congolais qui, aujourd'hui, semblaient être divisés sur la question. Est-ce que la logique de Denis Mukwege, par exemple, de vouloir internationaliser le conflit, ne va pas un peu nous retarder par rapport à cette démarche qui est directe de Luanda, de voir les deux parties se mettre autour d'une même table?
C'est ce qu'on appelle une solution à long terme. Donc, la proposition du docteur Mukwege, c'est une solution à long terme, mais cela ne va pas amener à une cessation des hostilités. Déjà, la démarche du président Joao Lourenço a demandé qu'il y ait un cessez-le-feu observé depuis 0 heure de ce lundi 17 mars 2025. Donc, c'est une démarche qui d'abord vise à obtenir un cessez-le-feu, qu'on dialogue pendant qu'il n'y a pas des affrontements. Malheureusement, de part et d'autre, il y a des accusations. C'est les FARDC ou Kinshasa qui accusent le M23 de continuer à avancer, à se renforcer dans le Walikale lors du récent Conseil des ministres. Il y a eu ces accusations-là. Aujourd'hui aussi, c'est le M23, hier, à travers un communiqué signé par Laurence Kanyuka, porte-parole et point focal communication de l'FCM 23, qui accuse également les FARDC de continuer à bombarder des villages peuplés, notamment dans le sud Kivu, avec les Sokoï 25. Voilà, donc il y a des accusations de part et d'autre, ce qui ne facilite pas le cessez-le-feu. Parce que si vous devez arrêter les hostilités et que l'adversaire en face vous attaque, vous serez obligé de vous défendre. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nos sources rapportent que le M23 serait à Mutakato, donc c'est une nouvelle avancée dans le Walikale, et c'est un village qui se retrouverait à 25 km seulement de Walikale centre. Donc aujourd'hui, je pense que le cessez-le-feu devrait être peut-être respecté pour favoriser un climat apaisé de dialogue. Malheureusement, mais aussi, à qui profiterait ce cessez-le-feu aujourd'hui annoncé? Parce que ce n'est pas une première. Il y a des cessez-le-feu, mais à qui profiterait ce cessez-le-feu? Normalement, le cessez-le-feu profite à la population congolaise de l'Est. Parce que quand il y a affrontement, il y a des dégâts collatéraux. Parmi les populations, il y a des civils qui sont bombardés par des avions de chasse. Il y a peut-être des artilleries qui peuvent atteindre des maisons de civils qui n'ont pas quitté certains villages transformés en champs de bataille. Donc, le premier bénéficiaire d'un cessez-le-feu, c'est la population civile. Voilà, donc peut-être ça profite à qui d'autre? Aux militaires, peut-être qui sont dans une position de faiblesse, qui sont en train de perdre de village en village, et puis se dit, ici, nous pouvons d'abord respirer un tout petit peu en attendant, et tout cela, c'est pour l'intérêt de la population congolaise vivant dans l'est du pays. L'on signale un déplacement massif de population de Walikale vers Kisangani dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une crise également humanitaire qui s'accroît avec l'avancée du M23. Sur le plan humanitaire, quand même, c'est aussi... c'est pas aisé, c'est pas un déplacement aisé parce que de Walikale à Kisangani, c'est près de 400 km². Donc, par la voie routière, c'est pas un déplacement aisé. Mais je pense que les populations ne sont pas encore au niveau Ils sont en train de prendre la direction. La direction, bien sûr, sur cette route nationale. Peut-être, mais j'espère qu'avec ces dialogues, ici, ces négociations, il y aura une voie de sortie de crise. Mais bien sûr, on spécule encore aujourd'hui sur ce qui pourrait représenter le président Félix Tshisekedi à Luanda. On parle du ministre Jean-Pierre Bemba, qui s'est illustré dans des déclarations ces derniers temps. Ce n'est pas encore officiel. Voilà, je pose ma question, ce n'est pas encore officiel. Des réseaux sociaux, on est en train d'apprendre que Jean-Pierre Bemba va chapeauter cette délégation congolaise qui sera en Angola. Est-ce un bon profil pour ces dialogues? Je ne sais pas qui aurait fait ces castings aujourd'hui. Déjà, Jean-Pierre Bemba s'est montré extrémiste envers le M23 dans ses discours aujourd'hui à l'UPN, à l'UNIKIN, à l'intérieur du pays. Il se montre très hostile envers le M23. Il pointe du doigt Joseph Kabila comme commandant en chef du M23. Aujourd'hui, il demande même l'arrestation de Joseph Kabila et tout. Il traite le M23 des mouvements soutenu par les Rwandais, d'une coquille vide. Donc, je pense pas qu'il soit la bonne personne pour mener cette initiative salvatrice aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quand même un poids lourd du régime. Il est utilisé dans cette campagne de mobilisation de jeunes à intégrer l'armée et tout, des dénonciations aussi, de l'agression et tout. Je pense qu'il est bon en ça et pas dans cette diplomatie qui demande des concessions. Moi, je pense que depuis le début de ces marathons diplomatiques que mène Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, s'en sort pas mal. Elle s'en sort bien et elle est félicitée par beaucoup.
elle peut quand même faire quelque chose. Ou pourquoi pas? Pourquoi ne pas recourir à des anciennes figures, des rébellions qui ont pu surmonter toutes ces périodes, qui se retrouvent aujourd'hui au pouvoir comme Lambert Mende, ancien du RCD, comme Moussa Nyamwisi. Ce sont des personnes aussi ressources, références qui peuvent maîtriser et qui maîtrisent très bien les rouages de la crise dans les RDC. Même Julien Paloukou, ancien gouverneur du Nord Kivu, aujourd'hui, il est très proche du président et pour une telle mission, moi je le trouve mieux placé par rapport à Jean-Pierre Bemba qui se montre extrémiste. Parce que comme je le disais, je ne le dis pas pour moi, j'ai fait une analyse. On a besoin de quelqu'un qui maîtrise d'abord la question. Lui aussi, il maîtrise la sous-région, bien sûr, parce qu'il a déjà œuvré dans le Béni avec son mouvement, le MLC et tout, à l'époque. Mais quand même, on a besoin d'écouter en face, celui qui est en face, d'écouter le 23, savoir quelles sont les vraies revendications pour venir à Kinshasa avec un cahier de charges bien garni. Nous allons au dialogue. Un dialogue, je précise le mot de l'Angola, un dialogue direct avec l'an 23. Il y a beaucoup de souffrance à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre n'est pas bonne. Il faut stopper cette hémorragie qui continue d'endeuiller le peuple congolais. Nous allons au dialogue. Jospin? Ouais, je voulais peut-être rappeler le contexte avant de terminer, dans lequel nous allons au dialogue avec le 1-23. Nous allons au dialogue, c'est-à-dire le Congolais, nous tous. Nous allons au dialogue parce que c'est de part et d'autre, c'est pour l'intérêt de la population. La RDC accepte de dialoguer avec le 1-23 alors que la SADC a décidé de retirer ses troupes militaires sur le sol congolais. Ça, c'est un aspect? C'est un aspect, donc c'est-à-dire que c'était une force offensive qui devait combattre aux côtés des FARDC, mais aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Par là, je parle des forces étrangères qui étaient sur le sol congolais, tel que ça a été demandé par Joseph Kabila récemment. Nous allons au dialogue alors que les forces burundaises sont peut-être aussi en train de voir dans quelle mesure se retirer parce que le Rwanda et le Burundi sont sur une bonne voie de trouver une solution à la crise qui a persisté depuis l'accession au pouvoir du nouveau président Ndayishimiye au Burundi. Ils sont sur une bonne voie de trouver une solution. Pour ce qui est des militaires ougandais qui sont en RDC, à Beni et dans une partie de Lubero, un accord de non-agression devait être signé selon les chefs d'état-major général de l'Ouganda. Donc, il n'y aurait pas de combat entre... Il ne doit pas y avoir de combat entre l'UPDF et des éléments du M23. Voilà donc les contextes. Nous allons également au dialogue. Il faut préciser que le Nord Kivu, une grande partie du Nord Kivu, les sites Kivu, une grande partie occupés par le M23. Il faut le rappeler parce que quand il y aura des concessions sur la table, il y aura ces rapports de force-là. Il y aura une partie qui sera en une bonne position dissuasive et une autre qui devra peut-être faire une petite concession et qu'on se comprenne très bien pour que quand nous aurons les nouvelles venant de Luanda, que nous ne soyons pas surpris par certaines décisions. Le peuple congolais doit être préparé par rapport à là où on va, là où le pays est en train d'aller et la République démocratique du Congo. Si on n'arrive pas à prendre conscience, on est en train un tout petit peu de chavirer, mais on espère qu'on va revenir à la raison. On va utiliser nos intelligences pour permettre à la République démocratique du Congo de rester un pays, indivisible en tout cas. Merci, très bon travail aux négociateurs. Beaucoup de bénédictions pour vous. On continue à prier pour vous que ça marche. Merci. Et portez-vous bien, chers internautes.